RH, deux lettres qui sont de nos jours indissociables du monde de l'entreprise. Mais un petit retour en arrière est nécessaire pour mieux comprendre le développement de cette fonction. Début du XXe siècle, la planète entière se prépare à vivre deux guerres mondiales et le monde du travail doit connaître une mue. C'est à cette période que les services du personnel apparaissent dans les entreprises. Les salaires sont bas, le travail peu réglementé et le turnover élevé. Philadelphie, quelque part dans le nord-est de l'Amérique. Frederick Winslow, inventeur de l'organisation scientifique du travail, est un ancien ouvrier devenu ingénieur en suivant des cours du soir. Il utilise son expérience pour améliorer le rendement des usines et mettre fin à ce qu'il nomme la flânerie systématique de l'ouvrier. Les méthodes de Taylor ont permis l'obtention de gains de productivité et une augmentation des salaires des ouvriers. Une méthode basée d'un côté sur la conception faite par les ingénieurs et de l'autre les ouvriers pour l'exécution. C'est dans ce contexte qu'un nouveau métier appelé personnel va émerger, devenant surtout à partir de la Première Guerre mondiale une fonction à part entière dans l'entreprise. Les principales préoccupations sont alors l'organisation et le contrôle du travail, l'application du droit social, la gestion des conflits et des relations avec les salariés, mais aussi la sélection et la fidélisation des meilleurs employés, notamment à travers les pratiques de rémunération. Une gestion du personnel qui va encore évoluer avec l'éclairage des sociologues et des psychologues. Elton Mayo, professeur à Harvard, a démontré en 1932 comment l'ambiance d'une entreprise influait sur la productivité des salariés. Selon lui, la motivation au travail ne dépend pas seulement de la rémunération, mais aussi du sens donné à la mission et à son sentiment d'intégration. En clair, il faut laisser une part d'autonomie aux travailleurs pour qu'ils se sentent impliqués dans l'entreprise. C'est l'émergence du leadership, cette capacité à donner un sens à la mission. Une fonction qui va connaître un essor tout particulier dans les années 1970. De la gestion du personnel, on passe à la gestion des ressources humaines. Les RH jouent désormais un rôle stratégique dans l'entreprise et doivent, entre autres, disposer d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mais aussi de régulateurs. Fin des années 70, deux chocs pétroliers vont frapper de plein fouet le monde, entraînant le licenciement de nombreux collaborateurs. Depuis les années 1990, la dénomination de la fonction a encore évolué en suivant toujours l'évolution de la société. On passe de la gestion des ressources humaines à la gestion stratégique des ressources humaines. Il s'agit moins de savoir attirer les talents que de les retenir. De nouveaux métiers naissent, comme par exemple le Chief Happiness Officer en charge du bien-être des salariés. Comme toujours, la fonction RH va continuer de suivre de près l'évolution de la société à l'avenir.